Pendant ce temps-là, chez Motor Co. Salut. Salut à tous, bienvenue chez Motors Co. Aujourd'hui je vais vous faire découvrir ma nouvelle moto. Vous allez voir pourquoi c'est l'achat le plus intelligent que j'ai jamais fait. C'est parti. Elle est incroyable. Transalp. Pourquoi un Transalp? Alors en fait l'idée de départ c'était de rouler dans la terre. Depuis que j'ai découvert ça, je voulais à tout prix acheter à la base un enduro. Alors évidemment je me suis renseigné un petit peu, je me suis aperçu qu'au niveau des coûts d'entretien et les prix d'achat ça allait être très vite compliqué, surtout que j'ai pas de remorque, que le moindre spot un peu sympa chez moi il faut faire des kilomètres. Donc à part bouffer des pneus pour rien et enchaîner les révisions, franchement je voyais pas l'intérêt. Donc à la base je me suis orienté sur un 450 WRF qui était à peu près dans mes prix. Puis finalement je me suis aperçu que dans ces budgets là c'était des trucs qui étaient à moitié rincés. Donc finalement je me suis dit pourquoi pas un trail. Mais toujours pareil, je veux le beurre, l'argent du beurre et le prix de la crémière. Et c'est là que je suis tombé sur le Transalp. J'ai commencé à suivre quelques mecs sur YouTube qui roulent, qui font beaucoup de kilomètres, qui font beaucoup de road trip, etc. Je pense que comme tout le monde vous avez vu la fameuse vidéo de Lolo Cochet qui fait son road trip en Transalp. Et c'est vrai qu'il le dit très bien, c'est une moto qui a le meilleur rapport qualité-prix performance pour ce genre d'utilisation, qui coûte rien à l'achat et rien à l'entretien, quoi. Pourquoi c'est le bon plan? C'est une moto qui est très pratique pour aller bosser, parce qu'elle est quand même relativement légère. Elle consomme que 5 litres au 100. On trouve des pièces à la toque, pour pas un rond. On peut quasiment tout faire l'entretien soi-même. Surtout que c'est une moto qui est très polyvalente à la base. C'est plus que ça, hein? Le Transalp c'est quand même une histoire de famille. Chez moi on en a eu deux. Mon père c'était sa première moto, il avait la version de 87 en blanche, avec le fameux frein à tambour à l'arrière. Mon oncle avait exactement la même que celle-ci, donc c'est une moto que je connais bien. Alors sur cette moto il faut savoir qu'il y a eu 4 grosses évolutions. La première donc c'est celle avec le frein à tambour. En 91 arrive le disque à l'arrière, donc celle que j'ai ici. Il viendra ensuite le double disque à l'avant. Côté moteur, déjà les plus avertis ont remarqué les couleurs du moteur qui indiquent qu'on est passé d'une version à une autre. Au départ on avait 55 chevaux, puis avec les normes on est passé à 50 chevaux. Après ils sont passés en 650, puis dans les années 2000 ils sont passés à la 700. Je suis désolé mais c'est la plus moche. Elle est vraiment dégueulasse. Elle est dégueulasse. Est-ce que c'est mieux qu'un Africa Twin? Alors j'ai volontairement pas acheté l'Africa Twin, d'ailleurs si vous suivez cette chaîne vous avez vu la vidéo de Nico qui expliquait très bien que c'est un modèle qui maintenant est surcoté. Les Youngtimers en moto maintenant c'est fini. Donc certes le moteur est pas aussi vivant que l'Africa Twin mais moi je la trouve nettement plus agile. Ça n'engage que moi. Des anecdotes? Bon, déjà la plus importante c'est quand je l'ai acheté. Faut dire que ça a été un grand moment. Je suis parti de ceux qui disent que tout ce qui brille n'est pas or et j'ai beau le dire, je suis comme tout le monde. Quand la photo me plaît, je vais quand même aller voir. Et c'est vrai qu'elle était dans un état esthétique indiscutable. Alors évidemment en regardant un petit peu dans les détails il y avait des trucs qui allaient pas. Déjà je me suis aperçu que les pneus étaient rincés, ils avaient 8 ans. D'ailleurs pour info vous pouvez vérifier ça sur le flanc, sur le côté. Vous avez ce qu'on appelle le DOT, dans lequel vous avez la semaine et l'année de fabrication du pneu. Après bon évidemment il y avait la poignée qui était pétée, le clignot à l'arrière au Chatterton, les soufflets de fourche qui étaient complètement crevés, les carénages qui bâillaient un peu mais bon, en même temps c'est connu sur ces motos qui sont hyper fragiles. Quand j'ai fait la vidange je me suis aperçu qu'il n'y avait plus qu'un litre dedans et je vous raconte pas la gueule de l'huile. Elle était noire, elle était épaisse, elle collait. D'ailleurs pour le coup au démarrage j'ai eu du mal à partir de chez le vendeur puisqu'en fait la vitesse ne voulait pas passer, en clair les pignons étaient collés. Il a fallu attendre que la moto chauffe un peu pour pouvoir passer la première. Et là les gens doivent se dire mais il est con, pourquoi il a acheté ça? Après quand j'ai ausculté dans le détail j'ai remarqué qu'il y avait une petite inscription au stylo feutre blanc, vous savez comme ce qu'il y a dans les casses auto. Donc je me demande si finalement le moteur il est peut-être pas d'origine, il a peut-être été changé, j'en sais rien. En tout cas le numéro ne me dit rien. Quoi d'autre? Ma première balade ça a été avec Nico que vous connaissez sur la chaîne, avec qui on a fait donc l'Africa Twin. Il m'a amené sur un ancien terrain de cross, l'endroit idéal pour un trail vous allez me dire. Alors je suis assez content, ça s'est plutôt bien passé, faut pas croire, c'est une moto qui grimpe aux arbres. Non c'est pas vrai, c'est un trail. Et comme je suis pas un mec patient, j'avais pas encore mis les crash bars dessus et résultat je me suis viandé. Alors manque de bol, la GoPro avait plus de batterie à ce moment là, mais bon je vous garantis que le carénage a morflé. J'ai dû refaire la fixation avec une superbe technique de la haute technologie. En fait c'est un plastique qui se fond, ce sont des granules, vous le mettez dans l'eau bouillante et une fois qu'il est chaud vous pouvez le mettre à la forme que vous souhaitez. Ça va permettre de refaire les pattes de fixation. Bon c'est pas hyper joli mais ça fait le taf. Tu l'as déjà fait tomber en plus. Alors je l'ai déjà fait tomber 2 fois. La première sans vouloir retendre ma chaîne, la béquille d'atelier était morte. Résultat la moto a glissé. J'ai explosé un rétro. Et là encore l'avantage c'est que ça coûte que dalle, il m'a coûté 10 €. Et la deuxième c'est en faisant du tout-terrain. J'ai eu quelques petits soucis de carburation avec un trou à l'accélération.
Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de vibrations sur cette moto. Et en ce qui me concerne, les vis de richesse sont un petit peu trop souples à mon goût. Donc il a fallu y remettre un peu le nez là-dedans. Est-ce que c'est fiable? Alors oui, elle est fiable, mais ce qui m'énerve, c'est que beaucoup s'en servent d'arguments sur le bon coin. Résultat, ils vous vendent des trucs qui sont même pas révisés. Je pars du principe que c'est comme un chameau, hein. On a beau dire que ça crève pas, si vous donnez pas à boire, pas à manger, il va crever. Hein. Des points à vérifier? Alors pour les points à vérifier, il y a l'arbre de sortie de boîte. Bon, ce qui est contraignant, c'est que lors de la visite, il faut démonter le cache sur le côté, il faut mettre la moto sur béquille. C'est un petit peu contraignant et si vous tombez sur un vendeur qui a pas trop envie de vous voir trifouiller sa bécane, c'est un peu compliqué. En même temps, s'il veut la vendre, à un moment donné, il faut faire un effort aussi. Le problème vient du fait que les gens tendent trop leur chaîne. Résultat, ça force dessus et on se retrouve avec des jeux pas possibles et après c'est mort, hein, c'est fini. Ça coûte beaucoup trop cher à remplacer. Vient ensuite les CDI et les régulateurs de tension. Ça claque à tour de bras. Là, l'avantage, c'est que ça coûte pas trop cher à remplacer. Il y en a beaucoup en aftermarket. Alors pour le vérifier côté régulateur de tension, c'est pas compliqué, vous avez plus de batterie. Et pour les CDI, c'est pas compliqué, vous avez plus d'allumage quand ça marche plus. Alors comme évidemment ils claquent pas en même temps, en général vous tournez sur un seul cylindre. Est-ce qu'elle est équipée? Pour les équipements, j'ai 3 bulles, la basse d'origine, la médium et la grande. Bon, évidemment j'ai remis celle d'origine parce que je trouvais ça un peu trop pépé. Pareil, il y avait un top case, je suis pas très fan de ces trucs là, donc je l'ai viré. Par la suite, je l'ai équipé de crash bar. À la base, je voulais mettre des heavy duty, mais le problème c'est qu'ils sont toujours en rupture de stock, c'est insupportable. Résultat, je les ai achetés chez Ease. J'en ai eu à peu près pour 130 € avec les frais de port. C'est un site polonais qui fait très bien le job. Bon, je vous cache pas que ça a été un petit peu la misère pour les monter. Il y avait un souci par rapport à la taille des vis. Bon, on s'est débrouillé avec les entretoises, il a fallu bricoler, mais c'est passé. Et c'est vrai que pour le tout-terrain, là, je regrette pas du tout, c'est vraiment le top. Ça protège bien la moto et vu que les carénages sont foireux, il fallait au moins ça. Hein. J'ai un super support téléphone qui recharge le téléphone. Bon, la vérité, c'est que c'est l'ancien propriétaire qui l'a monté, je le trouve dégueulasse, mais il faudra que je pense à l'enlever, tout simplement. Alors comme c'est une moto qui est prévue pour aller bosser et pour faire du voyage, je pense que je vais l'équiper de valises d'une part, et j'ai bien envie de rajouter aussi des longues portées. Bon, la vérité, c'est que j'ai vu une vidéo d'un mec qui faisait du trail la nuit et je trouvais ça super génial. Ça vaut combien ce truc? Alors pour les prix, il y a un peu de tout. C'est vrai que pour une moto en bon état, il faut compter entre, je dirais, 1002 et 1005. Alors il y a moins cher, il y en a à 800 €, mais il y a beaucoup de travail à faire dessus. Puis il y en a qui sont vendus entre 1600 et 2000 €, soi-disant nickel ici, mais bon, je pense que il faut aller voir sur place pour en être sûr. La mienne, je l'ai acheté 1300 €, sachant que les freins et les bougies ont été changés. T'as mis des pneus mixtes? Pour les pneus, comme je comptais faire et du trajet boulot et un peu de terre, j'ai choisi du TKC 70 chez Conti. Alors c'est vrai qu'ils sont assez polyvalents, mais il faut pas rêver, hein, dès que c'est un peu boueux, un peu gras, c'est carnaval, ça danse dans tous les sens, on perd l'avant, c'est pas fait pour. Par contre ils font très bien le boulot, j'ai pu rouler sous la pluie, sur le goudron en tout cas, ça tient très bien. C'est quoi ces gros défauts? Alors les défauts de cette moto, clairement pour moi, c'est le freinage. J'ai qu'un disque à l'avant et honnêtement, ça vaut pas un caramel. Côté suspension, c'est vrai que l'avant est quand même très souple. Alors peut-être que je pourrais changer les ressorts ou changer la viscosité de l'huile pour rendre ça un peu plus homogène, mais bon, j'ai peur d'y perdre après en tout terrain, donc pour l'instant je vais pas y toucher. Pour le reste, je dirais les carénages qui sont très fragiles, les CDI qui sont fragiles, et peut-être le manque de puissance par rapport à une moto moderne. Encore que je dirais que la NC 750 que j'ai essayé me paraissait pas meilleure à ce niveau-là. Pourquoi c'est un achat intelligent? Parce que pour 1300 €, j'ai réussi à avoir une moto qui me sert pour aller bosser, qui me coûte 9 € en assurance par mois, qui consomme 5 litres au 100 et qui me permet de rouler en tout terrain sans poser de questions. Allez, trouver mieux à ce prix-là. Gardes-tu litière? Alors la grosse, j'ai décidé de la garder tout simplement, déjà parce qu'elle coûte plus grand chose et puis qu'elle ne me procure pas du tout le même plaisir que la Transalp. C'est deux plaisirs très complémentaires. D'un côté, on a une machine polyvalente et tout terrain, et de l'autre, là, sur la XGR, j'ai quand même quelque chose de très coupleux, qui est très agréable sur la route, puis qui a de la gueule, il faut le dire. Bon Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez apprécié cette moto tout comme moi. Et sur ce, complètement à bientôt sur Motors & Co. Attends. Ah non, mais dis pas. Il est beau être matinal, il est mal.